Tu as cette idée de livre qui vient, qui revient. Elle s'invite dans tes pensées, dans tes rêves. Parfois, elle murmure et parfois, elle crie. Mais tu n'arrives pas à la cerner complètement. C'est comme si quelque chose voulait naître à travers toi sans que tu comprennes encore comment ni pourquoi. Et si le livre, en fait, t'appelait vraiment? Et si ton rôle, à toi, ce n'était pas de l'inventer de toute pièce, mais de l'écouter, en fait. Bonjour et bienvenue dans cet espace dédié à l'écriture. Je suis Gwenaëlle, ta coach en écriture intuitive. Alors, déjà pour commencer, je pense qu'il faut que tu prennes en compte que ton livre, il a une énergie qui lui est propre. Dans l'écriture alchimique, on considère en fait que le livre, il a une âme et qu'il existe déjà dans une dimension subtile, dans le champ quantique, dans le champ des possibles, si tu veux. Et du coup, bah, ton rôle en tant qu'écrivain, c'est de devenir le canal de cette essence, si tu veux. Tu n'es pas juste en train de choisir un sujet ou de construire une intrigue, tu es en fait en train de répondre à un appel. Et cet appel, il peut prendre plusieurs formes. Alors ça peut être un rêve récurrent, une synchronicité, un souvenir qui revient sans cesse, une émotion forte que tu n'expliques pas, une voix intérieure aussi, ou un frisson quand tu lis une phrase ou que tu entends une chanson. Tu crois que sans doute c'est le fruit du hasard, mais c'est peut-être en fait le livre qui cherche à communiquer avec toi. Alors, ce qui est intéressant, c'est effectivement d'apprendre à décoder un petit peu ces messages, ces informations subtiles, j'ai envie de dire, qui nous arrivent, qu'on peut appeler l'intuition, hein, le spiritus, le souffle divin. Mais du coup, c'est effectivement, si on reçoit ces infos, mais qu'on ne sait pas les décoder, ben, ça peut passer et puis passer à une autre personne, du coup. Alors pour la petite anecdote, si tu veux, je t'invite à lire le livre d'Elisabeth Gilbert qui a écrit Comme par magie. Et justement, elle raconte que bah, elle avait l'intuition d'un livre, elle a eu l'inspiration, et puis elle l'a laissé de côté pendant X temps parce que bon bah voilà, elle était sur un autre projet. Et puis quelques mois plus tard, elle retrouve une de ses amies qui était auteure hein, aussi et qui lui dit bah, qu'elle est en train d'écrire un livre. Et quand elle lui raconte le sujet, le thème de son livre, bah, Elisabeth se rend compte que c'était quelque part celui qu'elle avait reçu en intuition. Et comme elle n'y avait pas pris attention, bah, cette idée est partie chez quelqu'un d'autre. D'ailleurs, ça arrive souvent, hein, on voit bien, des fois, il y a de manière plus générale, mais on voit bien parfois qu'il y a des idées comme ça, des innovations, des inventions qui sont créées à un bout et à l'autre de la planète, quasiment au même moment. Et en fait, alors que les gens ne se sont pas du tout connectés, ni n'ont jamais été en contact. Mais du coup, voilà, ces idées créatives, ces inspirations, bah, elles ont cherché à descendre et elles se sont quelque part incarnées à travers, là en l'occurrence, deux ou plusieurs personnes différentes pour pouvoir voir le jour en fait. Voilà, donc on va revenir à notre thématique qui est d'apprendre en fait à décoder les messages. Alors, ce qui bloque souvent en fait, c'est qu'on attend une idée qui est claire, qui est structurée, qui est définie. Alors que bah, l'appel du livre, il est souvent un petit peu flou, émotionnel et vibratoire, si tu veux. Effectivement, comme ça vient du champ quantique, du champ des possibles, ça vient du monde subtil, ça n'utilise pas forcément le même langage parlé que nous. Donc, effectivement, toi, bah, tu vas pas comprendre tout de suite ce qu'il veut te dire et c'est tout à fait normal. Mais ce qui est important à se dire, c'est que bah, c'est une relation à construire, à ressentir. Surtout si bah, tu as pu noter que tu recevais par exemple des signes dont on a parlé un petit peu plus tôt, si tu veux. Alors, je vais te donner un petit conseil concret, c'est de commencer à noter tout ce qui vient, tout ce qui revient, même si pour l'instant ça te paraît abstrait. Donc, ça peut être des mots, des images, des lieux, des émotions.
Et surtout, du coup, bah, ça va te mettre dans cette position et dans cette, je dirais pas obligation, mais dans ce temps que tu vas prendre pour t'écouter, si tu veux, et pour écouter ce qui vient à toi. Heu, Si tu veux même aller un petit peu plus loin, tu peux presque, adresser, à ton une lettre à ton livre en fait, en commençant comme ça: «Beh, cher livre, qu'as-tu à me dire aujourd'hui?» Et laisse venir, ce qui vient à toi, même si, effectivement c'est complètement décousu, c'est pas du tout structuré, mais tu verras qu'il y a des choses qui vont venir. Alors bien évidemment, il faut le faire, quand tu es, posé, centré, voilà, que tu as pris le temps de respirer, de te reconnecter à toi, hein, pas, entre 2 portes alors que tu es pressé et que tu as la tête complètement ailleurs. Mais voilà, dans ton moment d'écriture, tu te poses, tu écris cette lettre et puis ça, tu peux le faire, à plusieurs reprises et tu laisses venir, tout ce qui, tous les messages qui doivent venir. Donc en fait, là, dans cette position, d'alchimiste, si tu veux, tu es un petit peu dans une, pas dans une attente, mais quelque part, tu es en train de décoder ce que ton livre, il attend de toi. Et effectivement, ton livre, il ne cherche pas, juste un exécutant, si tu veux. En revanche, il recherche, un gardien, un médiateur, je dirais presque une âme sœur créative. Et c'est pas toi qui tiens la plume tout seul, en fait, vous êtes 2. Et dans cette relation, bah, c'est là que réside, une vraie magie, si tu veux. Alors si tu veux aller plus loin, je suis en train d'enregistrer une méditation, guidée, pour t'aider justement à entrer en résonance, avec l'âme de ton livre. Donc tu la trouveras, en lien, hein, dans la description, de cette vidéo juste en dessous là, dès qu'elle sera en ligne, donc ce sera normalement, demain, sans si tout va bien. Voilà, donc bien sûr, bah, si toi tu sens que tu as besoin, d'un espace pour écrire, dans ta vérité et à ton rythme, en étant, entouré, bah, de belles âmes comme toi, n'hésite pas, hein, à nous rejoindre dans le cercle des plumes alchimiques. Tu trouveras, toutes les infos également, dans la description, en dessous de cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura apporté des éléments pour t'aider à plonger plus encore au cœur de ton écriture et de toi-même. N'hésite pas, bien évidemment, à me faire un petit coucou dans les commentaires, hein, je te lirai et je te répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas, hein, bien sûr, à t'abonner à la chaîne si le contenu que je propose résonne avec toi et à partager cette vidéo pour la faire voyager. Voilà, bah, d'ici là, bien sûr, le mot d'ordre est toujours le même, hein, continue à écrire, bien évidemment. On se retrouve la semaine prochaine. Je te souhaite dans tous les cas une très très belle écriture, ainsi qu'une très belle reconnexion à toi et à l'âme de ton livre. Et je te dis à très bientôt.